Salut la team, comment vous allez? Salut! Salut Pauline, vous allez bien? Nous, ça va pas mal, déjà. C'est vendredi au lieu d'un jeudi. Pardon Oui, à tous. désolée, c'est à cause de moi. Non, pas du tout, c'est pas à cause. C'est pour toi. En vrai, tu étais dispo aujourd'hui pour tout dire et il était impératif. Et moi, je souhaitais vraiment qu'on puisse faire cette émission avec toi. Et donc, voilà, on remercie bien Pauline qui est là et on l'a présenter. Bah, Pauline, c'est une grande camarade à nous, qui est militante, chez Nous Toutes et aussi à la FI. Exactement et précision, du coup, je suis ici en mon nom, du coup, pas au nom de nous toutes et merci William pour l'invitation et merci à tous, d'être présents dans le chat pour nous écouter. Tu déjà des fans dans le chat, des gens qui te connaissent et te reconnaissent. Non, c'est vraiment très chouette et voilà, l'objet de ce soir, ça va être voilà, cette veille du 8 mars, de pouvoir revenir, ben, sur l'actu, nationale, sur le pourquoi du 8 mars, sur, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Il y a du boulot. il y a beaucoup de boulot. Et du coup, bah, voilà, de aussi donner envie, bah, de rejoindre les marches qui sont organisées, partout sur le territoire français et notamment à Nantes et Anonymous qui un Souminous, un grand fan. Voilà, hop, directement. Donc voilà, donc le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes et aussi qu'on appelle grève féministe. Et non pas la journée de la femme, du coup, comme, veulent nous faire croire, aux boîtes, capitalistes, Comme le doodle Google là, le truc en ça. ils font ça d'habitude? Oui, ou Tu les déjà vu? promotions, pour les faire repasser Ah, en spécial? Oh, cette année? bah, je pense que si tu cherches, oui, encore. C'est Il arrivé? suffit d'aller faire un tour, du Ah si bah oui, c'est, sexiste, bien sûr. Ah oui, ah oui. Oui, oui, non, non, c'est clair. Ouais, ouais, non, bah OK et Leclerc, continue à faire des Leclerc, pardon Leclerc, je vous cite pas, pour viser Leclerc, ça peut être Carrefour, ça peut être Intermarché, ça peut être, voilà les grandes surfaces. partout, hein. Mmh. Niveau son, les amis, ça va? Militant, coucou, bienvenue à toi, le militant 4403. Niveau son, c'est bien. Je pense qu'on doit m'entendre là, il faut que tu le gardes, toi, près de toi OK. et normalement, ouais, c'est ça. Normalement, moi, on t'entend plus dans la cravate, enfin cravate, dans le petit, vas-y, toi, essaye. Allô? Son de gauche comme d'habitude. OK, je vais faire attention. On va faire ça et ouais, donc il y a des appels à manifester, demain. C'est ça. Ouais. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus? On sera à Nantes. Bah, du coup, à Nantes, comme d'habitude, malheureusement, là, ça fait plusieurs années qu'il y a toujours, 2 appels à manifester, distincts. Donc moi, je vais, du coup, vous parler de l'appel à manifester et pas qu'à manifester d'ailleurs, je vais revenir dessus, du coup, par, le collectif, Fury, du coup, qui est, L'acronyme de l'acronyme de, attends, je sais plus. Féministes Unis. Féministes unies pour une riposte, intersectionnelle, Mmh. donc qui rejoint, du coup, nous toutes avec, du coup, plusieurs assos et collectifs, du coup, intersectionnels. Donc on va retrouver, du coup, Nozig, le centre LGBT nantais. On va retrouver, Paloma qui est, du coup, une asso qui vient en aide et en soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe. Du coup, il y a aussi Union Handi, il y a, du coup, AIDS aussi. Enfin voilà, il y en a plusieurs et du coup cette année, c'est aussi organisé avec, Urgence, Palestine. Ah oui, bah oui, 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 Mmh, logique, logique, heu, c'est ça et du coup, bah, là, on vous a préparé, tout un programme. Du coup, vous êtes invités dès midi, de midi à 15h au Parvis Neptune, à Bouffay, du coup pour, une ZOF qui est une zone d'occupation féministe. ah, Du coup, hésitez pas à venir, voilà, ça sera fun, il y aura de la bouffe, des chorales, il y aura même un super chamboule-tout, préparé, voilà. OK, demain donc place du Bouffay, zone C'est ça. Neptune? Attends.
Bah, je sais pas, Parvis Neptune. Parvis Neptune? Ah Je ouais, sais pas ce que c'est, je pense que tu sais la petite place là, au avec la niveau du statue? McDo? Non, parce que ça, c'est la place du Bouffay. Ah, oui, OK. Oui, De je l'autre pense que côté? ça doit être de l'autre côté. Voilà donc la ZOF, zone d'occupation féministe de midi à 15:00. Soyez présents dès 15:00 si vous pouvez pour, du coup les prises de parole et ces heures, départ en manif. Chamboule tout, dit Grady Panda 78, chamboule tout pour défoncer le portrait de Darmanin. Entre autres. Entre autres, il y en a d'autres, sur le plan national, bon sur un plan international, on en a longuement parlé Ouais. hier, Du coup, j'essaye de l'internationale me souvenir, fascisante, de qui il y a dessus. Il y a effectivement Darmanin, il y a certainement Retailleau, il doit y avoir peut-être, je sais pas, L'Homme Pâle, Stéphane Plaza, l'Abbé Pierre, la liste est longue. non, non, c'est clair, c'est clair et Mmh. on parle de grève féministe puisqu'il y a aussi, bah, les syndicats, C'est ça parce grève. que, du coup, j'en parlais avec des camarades. C'est vrai que, ou je sais plus si c'était avec toi que, du coup, c'est vrai que les questions entre guillemets, «sociétales», du coup autour, du 8 mars, enfin, les questions féministes, du coup, vont plutôt bien prendre, que ce soit le nombre de féminicides, le nombre de femmes victimes de violences et cetera. Mais, il y a aussi du coup, bah, dans le monde du travail Mmh. et le fait, que du coup les femmes, sont, du coup, représentent, du coup une partie non négligeable, du coup des temps partiels non choisis et cetera et du coup ont toujours une, rémunération, inférieure à celle des hommes. Ouais, tu Mmh. des ordres de grandeur? Je crois que c'est 25 encore, 25. je faudrait que je Moi, j'ai vérifie. beaucoup de camarades, amis qui sont, dans le milieu de l'architecture et c'est là encore dans tous les milieux, c'est impossible, pour elles, d'avoir, enfin voilà, les avancements, le passage de juste employé à chef de projet, prend toujours des plombes, sachant que, toujours, on compte sur elles. Moi, j'avais, ouais, ce témoignage-là d'une camarade de Paris, c'est vraiment compliqué pour elle. Mmh. Alors, dans le Ouais, c'est chamboule ça, il y tout, a plein d'obstacles, tu Depardieu et Garriot en plus, rajoutés. Ah. Garriot, je me rappelle même plus de la tête qu'il a. Ouais, je sais plus non plus, mais il faut C'est on va l'oublier celui-là. pour rappel, hein, ouais, non, c'est enfin l'oublier, faut absolument pas oublier, ce qui Oui, a pu se passer, non, malheureusement, du coup, oui, effectivement, c'est une cette députée de tentative de la bah, cette, 7e, oh, ouais, ouais, c'est ouais, la députée Sandrine Josso. c'est ça, de la 7e circonscription, donc la Baule, qui, du coup, effectivement, a été victime de soumission chimique, par, du coup, Joël Guerriau. Elle a complètement disparu. C'est ça, lui a complètement disparu des radars et bon, malheureusement, cette affaire, du coup, a permis de mettre en lumière, du coup, effectivement, on peut reconnaître à Sandrine Josso d'avoir, du coup, bien, du coup, mis en avant, la soumission chimique. Bon, malheureusement pour elle. Mmh. Mais, voilà, encore une fois, il faut attendre, ce genre d'affaires pour que, du coup, les médias, veuillent bien s'emparer des sujets et les traiter de fond. Parce que, bon, là, on a eu pendant il y a 2 ans, je sais plus si vous vous souvenez, il y avait toute l'affaire des piqûres, du coup, Oui, qui dans les allaient, lieux dans les lieux publics, publics et cetera. métro et tout, ouais. Mais, du coup, c'était toujours traité, sous un angle très, sensationnaliste que, du coup, il faut attendre, ce genre d'affaires pour que, du coup, Ouais, c'était, on a une société, bah, c'est pour tous les sujets, hein, que mmh, ce soit pour le climat, tu vois? Il faut attendre qu'il y ait une inondation, une catastrophe, c'est ça. faut toujours attendre, d'être au pied du mur pour, mieux Mmh, voir le mur et c'est ce qui est assez terrifiant, c'est que, ben, voilà, tous ces cas, qui peut arriver, nationalement, localement et cetera, sont pris au sérieux que lorsqu'il y a une fenêtre médiatique qui s'ouvre sur l'élément. mmh, malheureusement, ouais. Donc tu es militante à Nous Toutes. Est-ce que, tu peux nous en parler un peu plus? Heu, Attends, parce que là, il faut que je cherche où mettre mon regard parce que la lumière me défonce les yeux quand pardon, j'essaye de se regarder. je vais essayer de faire comme ça, c'est mieux Un pour toi? peu, du coup, non, Ouais, mais tu je vais peux regarder l'écran, hein, c'est pas grave, non mais regarde-moi regarder là, je le suis en ouais. plus petit en plus. Ouais, du coup, moi, je suis militante à Nous Toutes depuis 2022 maintenant.
du coup, Nous Toutes à Nantes. Donc, Nous Toutes, ça a été créé après MeToo par, Caroline Dehaze, donc c'est un collectif, national Mmh. et donc il y a plein, d'émanations locales et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et de l'éducation, aux violences, sexistes et sexuelles. OK. OK, ça fait pour et En c'est ça. l'initiative justement, ces initiatives-là, enfin, le 8 mars, trouve sa racine où en fait? Moi j'avais pu rechercher, depuis quand on fait le Ah ouais, non, moi j'avoue, j'ai pas du tout tu pas recherché? j'ai pas recherché et je crois que c'est vraiment pas le ouais, c'est même pas une question entre guillemets pour les militantes, féministes, enfin si, mais du coup, ouais, c'est, bah, ce que ça représente du coup la journée internationale pour le de lutte pour les droits des femmes et J'avais vu que ça avait émergé, en Amérique du Sud, mmh. comme toutes les révolutions et par le parti socialiste local d'ailleurs, pour être tout à fait, précis. Si vous avez, les amis, dans le chat, des questions pour Pauline, on y reviendra avec plaisir. Heu et puis, bah, écoute, nous si on peut dresser un peu un portrait, local, ce qui s'est passé, bien évidemment, au premier rang, à la région, votre serviteur qui a vu, passer le budget égalité, femmes-hommes à -93 et -93 vous dire que déjà la feuille de route égalité femmes-hommes à la région, elle est nécessaire. En fait, c'est une des compétences Oui, qui est demandée, bah, il doit se passer quelque chose et la région doit, justifier d'actions en ce sens et le budget jusqu'à présent était, d'1 300 000, à peu près 400 000 € et il est passé, cette année à 60 000 € et juste pour l'organisation d'une soirée de remise de trophées, les trophées Joséphine. c'est ça. Donc l'action, en faveur de l'égalité femmes-hommes à la région aujourd'hui symbolise par une remise de prix, une soirée, et enfin c'est effrayant. Mmh. Tu un commentaire sur ça? Bah, c'est, la à l'image de tout ce que fait, Christelle Morançais là. C'était une soirée à la gloire de Christelle, du coup qui était bien brochinkée avec, les journalistes et cetera et oui effectivement, c'est, désastreux. Mmh. Du coup, du coup, ouais, c'est que, bah, c'est une coupe au niveau de la région, mais du coup, ça se couple, du coup, aux coupes au niveau, départemental, aux coupes au niveau national et donc effectivement, ça a eu des conséquences, bah, pour toutes, les assos et du coup de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le département et la région, notamment du coup, je sais pas si tu as entendu parler du CIDFF, c'est le centre d'information, pour droits des femmes et des familles, Mmh. qui était en grève, la semaine dernière et qui, à cause de ces coupes, du coup, risque de, devoir, licencier, 3 personnes qui Ouais. pourtant faisaient des boulots essentiels, donc tenir, des permanences, du coup, dans les petites villes et villages, du coup, du département et de la région pour, du coup, informer les femmes, du coup, bah, sur, leurs droits, que ce soit, comme je disais, du coup, au niveau du droit du travail, donc quand elles sont victimes de temps partiel, forcé ou du coup même, plus grave, du coup, leurs droits, du coup, quand, il y a des violences intrafamiliales, un divorce qui se passe mal et cetera. Donc ouais, ça fait peur. Bah, ouais, les assos donc nous avait interpellé le groupe là, l'écologie ensemble à la région, écologistes insoumis, citoyens, en disant que voilà, ben, il y aurait des licenciements à venir, comme sur les domaines de la culture, sur le domaine de l'énergie renouvelable et tout ça. Que les activités vont diminuer, alors qu'aujourd'hui, on a besoin justement qu'elles se catalysent et qu'il y en a Mmh. encore plus, voilà, de prise, à la fois de prise de conscience, puis aussi de stricte application d'égalité des droits, et notamment dans les lycées. Oui, C'est c'est important. ça. Enfin, je veux dire, Je voulais y venir aussi en parlant du planning familial. Déjà, ouais. un point, c'est que, en fait, on se rend pas compte, mais ces assos, que ce soit le CDFF ou, le planning familial, par exemple, en fait, elles font ce qu'elles font, c'est du service public. C'est, du coup, ça devrait être l'État qui se charge de ça, mais Mmh. qui ne le fait pas et donc en plus, là, leur coupe L'État, encore la plus, grande cause du quinquennat, c'est ça. précédent ou celui-là? Parce qu'on sait toujours pas quand ça Bah, arrive. les 2 apparemment, on attend toujours, Pardon pour le toussage, non.
Et oui, donc le planning familial, du coup, qui fait, un travail de service public qui également, en fait, se recoupe encore plus davantage, Mmh. coupé dans ses moyens et donc par rapport oui, ils vont aider du coup informer et aider les personnes, du coup, souhaitant, du coup, avorter. C'est pour ça que le planning familial est le plus connu, mais aussi il est, très connu pour, du coup, faire, de l'éducation à la vie affective et sexuelle, du coup, en fait, dans les collèges, lycées, même, primaires Mmh. et voilà et ça, c'était pour revenir, à ce que c'est aussi une nouvelle, panique, morale, de la droite, du coup, qu'ils appellent, la loi Evars, qui est la loi du coup, pour, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. OK. Du coup, qui, du coup, je crois que Borne veut la mettre en place pour, septembre, 2025 donc c'est bien, ça avance. J'avais oublié qu'elle en On s'en débarrasse pas si facilement. c'est moi, je l'ai connu comme ministre de l'écologie, hein, sous la Convention citoyenne, pour te dire ça. Ah ouais, de l'écologie Ouais. à l'éducation, en passant Bah, l'éducation, tu sais, elle l'a dit, hein: «Je ne suis pas une experte». On m'a mis là, quoi, enfin, les Playmobil interchangeables. ouais. Non, mais c'est clair. Ouais et pour en revenir, voilà, au, Averse, non, du coup, c'était loi Evars, Evars, les pardon. paniques, morales, du coup, ouais, des parents. Ouais. Voilà. Et bah, nous, du coup, à la région, vous dire que, bah, voilà, comme Macron, l'affichage, de Christelle Morançais alors qu'il la première remarque qu'on a fait, en démarrant notre mandat, c'était de dire qu'elle avait à nommer à sa suite, 8 vice-présidents, hommes et on avait ju demandé pourquoi vous aviez fait, ça et c'était un homme, bien évidemment, qui avait pris la parole à la place de la présidente. On a dit: «Oh, bah, une présidente de région, ça vaut bien 8 hommes». Donc, vous dire aussi, on en est à ce degré-là. Moi, enfin, on était très attentifs au budget là en décembre. On a demandé un scrutin nominatif, c'est-à-dire au moment du vote du budget, ça n'arrive jamais. Enfin, on a demandé à ce que les élus disent en fait pour, contre ou abstention avec leur voix. Et vient la, voilà, la, hum, la conseillère régionale spéciale sur les questions d'égalité femmes-hommes a eu un petit pour, mais vraiment le plus petit possible, sachant que sa délégation, en fait, allait être complètement supprimée dans le budget. Et c'est assez terrible. Terrifiant. C'est terrifiant parce qu'en fait, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Plein d'entre eux sont des élus locaux, hein. Pauline Weiss, elle est à la fois, donc là, elle est dans la majorité à la région, mais elle est aussi, Oui, elle est dans l'opposition à elle est Nantes. dans l'opposition à Nantes et quand même d'avoir, ça alors je ne sais pas si le chat est mort ou si vous êtes pas très loquace aujourd'hui. On voit pas trop de trucs. Vous avez un temps de main en recours en justice? Sur ce sujet, vous dire que surtout qu'on a mis en place on a demandé une mission d'information et d'évaluation, une MIE, sur ça et que, donc la MIE, c'est dans toutes les collectivités. Donc vous avez ça à l'assemblée aussi, il me semble, Peut-être. c'est, voilà, c'est un droit de l'opposition, des élus, enfin, l'opposition s'en sert pour demander une mission d'information et d'évaluation sur une politique publique, de la région. On l'avait fait, en début de mandat, nous, groupe écolo, insoumis, sur, l'état de rénovation, actuel des lycées. Et du coup, cette fois, on a décidé, voilà, le fait d'avoir cette disparition totale de la politique, d'égalité femmes-hommes, voilà, d'avoir une mission, d'information et d'évaluation dédiée. Ouais, Mmh. j'espère que ça passe. Bah, écoute, courage, hein, de toute façon, tous les moyens sont bons. Alors, à quelle heure la manif demain? Pour rappel, donc à À Nantes, 16h, place du Bouffay, 15h. Non? départ de la manif à 16h. OK. Mais n'hésitez pas à être là plus tôt parce qu'il y a les prises de parole à 15h et une, zone d'occupation féministe, dès midi avec, La plein ZOF. de stands la ZOF avec, plein de stands, chouettes, une belle chorale à 14h30, si je me trompe pas.
Alors, en préparant, bah, du coup, le stream de ce soir-là, tu m'avais donné ce chiffre-là aussi. Incroyable que bah, vas-y, donne-le, parce que moi, je déteste parler à la place des gens et donc tu l'as ce chiffre et Oui, du coup, parce qu'on est là pour parler, oui, des luttes contre les violences sexistes et sexuelles et que ce n'est pas très fun. Donc, on voulait commencer par, du coup, tout simplement l'état des lieux du nombre de féminicides, en fait, à la date, là où on parle, enfin, à la date du 1er mars, 2025. Donc, pour l'instant, il y en a eu, 23. c'est enfin, donc c'est un tous les 2 Ça fait un tous les 2 jours et 2 jours et demi. demi, ouais. Ouais, et donc, le rythme est plus rapide que l'année dernière. Est-ce que ah tiens, une question, du chat, de notre camarade Baptiste hop. Est-ce qu'à nous toutes, vous avez déjà réfléchi à l'engagement des femmes en politique? Parce qu'on peut très facilement faire le constat qu'elles sont souvent très sous-représentées. Comment expliquer cela et comment améliorer les choses? Ça, c'est bien Ouais, précis. Vous avez bah, 2 heures. on n'en a pas forcément on n'y réfléchit pas forcément à nous toutes parce que du coup, enfin, ouais, l'objectif de nous toutes, c'est du coup, bah, faire, action de sensibilisation auprès du grand public et donc moins auprès des politiques, même si on essaye un peu et donc voilà, donc nous toutes est à partisan et a pas forcément vocation à s'engager avec, les politiques, même si ça les a pas engagés quand il fallait soutenir le NFP. Et après oui, enfin pour, comment expliquer cela? Malheureusement, en fait, il faut demander à chacune, à chaque, militante, hein, c'est quand on arrive, c'est vrai que c'est compliqué juste, bah, d'oser prendre, la parole, de quand on la prend de se faire écouter, heu, par exemple ouais. Dans le milieu militant, il est enfin, tu vois, par exemple, on avait une réunion de groupe, d'action hier, et moi, c'est un réflexe que j'ai déjà depuis un bout de temps où, quand je sens qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent, qui se mettent à parler, normalement, au bout de la deuxième déjà, ça commence à me ça me gonfler. Je dis, réellement: «Mesdames, prenez la parole» et on se pose presque même la question de faire ce qu'on appelle, fermeture éclair, c'est-à-dire une prise de parole masculine pour une prise de parole féminine dans les prises de parole, pour, équilibrer. Et aujourd'hui, on a encore cette difficulté-là, de pouvoir faire en sorte que que cette répartition de la parole soit égale. Enfin, là, pour Mmh. le coup, c'est de l'égalité pure et simple. Mmh. Non, mais je pense effectivement que vous gagnerez à faire, cette technique de fermeture éclair parce Mmh. que, c'est vrai que c'est très intimidant, quand on arrive en réunion de voir, des mecs blancs de 40 ans faire, des tunnels, de 5 minutes, sur des sujets hyper spécifiques où du coup, nous on fait: «Oh là là, mais moi j'y connais rien, oh là là, je» et on dit rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais toujours partie de ceux qui pensent que tout le monde a quelque chose à dire. De toute façon, qu'on soit timide Ouais. ou pas, il suffit juste d'arriver à l'exprimer, mais qu'on Mmh. a, en tant que voilà, en tant que camarade, on a une bienveillance, bien évidemment. C'est ça, mais du coup, effectivement, c'est cool de mettre, des choses en place pour le rappeler parce que qu'on le veuille ou non, il y a aussi du sexisme ordinaire, même dans nos organisations et Question qui a pas à voir avec le sujet du stream. Ce soir, vous avez entamé un recours en justice, mais tu as déjà répondu à cette question tout à ouais, l'heure. alors non, ça c'était, j'avais pas compris le sens, mais là, je vois le recours en justice. Avez-vous un espoir, de succès ou c'est l'action du désespoir? Non, non, on a fait ça de manière, très sérieuse. On a la volonté que ça aboutisse. Ça peut aboutir puisque, voilà, l'avocat qui a pris en charge, notre demande, donc pour juste expliquer à tout le monde qui nous suit, c'est une petite parenthèse par rapport au sujet de ce soir. C'est qu'on a, on a appris par la presse, l'ampleur des coupes budgétaires et les discussions sur le budget s'est faites en très, très peu de temps et on a eu, des difficultés monstres à avoir accès à l'information et rien que pour ces raisons-là, il y a une difficulté, bah, voilà, on peut demander une recours en annulation du budget, qui permettrait de partir dans une autre direction puisqu'en plus, pour rappel, Christelle Morançais, les voilà, la demande
d'économie budgétaire était de 40 millions. Elle a dit: «Allez, je vais faire un peu de zèle, 100 millions est sur la table». Donc on a profité pour couper sur énormément de choses et donc sur ça, oui, ça peut aboutir selon notre avocat et surtout qu'on va aller jusqu'au bout, de ça. Parce que, on estime que c'est aussi notre devoir en tant qu'élu, de ne pas laisser passer, ce genre de comment dire? De prise de décision, de déni de démocratie, voilà, Mmh. de choses De dirigées d'en haut, trumpisme, de déjà. trumpisme. Clairement, Ouais. clairement. Ségolène, en laissant volontairement la place à la parole aux femmes, bien sûr. Le 28 mars sera organisée une soirée en non-mixité sur les femmes engagées à Saint-Herblain pour aider les femmes à s'engager en politique. Est-ce que c'est, je cligne des yeux, est-ce que c'est la Ségolène qu'on connaît? Je crois que c'est la Ségolène qu'on connaît. Ah, mais quel bonheur de voir que tu es là. Je suis très content. Et si c'est Ségolène, une autre, je suis très content de On est très content quoi ah qu'il oui. arrive. Non, non, mais ça, c'est clair, c'est clair et bah, j'espère qu'un jour ouais, d'ailleurs, l'invitation, elle est lancée déjà depuis longtemps. Tu viendras en stream. Déjà, tu as fait le premier stream. Ah, trop bien. Tu as fait le premier stream et pour celles et ceux, La ah, vraie regarde, Ségolène. on fait comme ça. Tac. Non, non et pour celles et ceux et puis si, notre camarade Denis pourrait remettre le lien, dans le chat, de la table ronde qu'on avait effectuée avec donc Ségolène, c'est Ségolène Amiot, notre députée, de la 3e circonscription de Loire-Atlantique. On s'est vu ce matin, on a fait un bel hommage, ce matin, en gare de Nantes et donc voilà, on a cette table ronde sur le logement passionnante, à revoir en replay sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, petit message de service. Donc il y a la diffusion Twitch et le lendemain 10 h, vous avez accès sur la chaîne YouTube de la team Faire Mieux, bah, du replay, directement fait et on fait un gros cœur là encore à Martin, qui s'occupe, bah, de remettre directement ça et puis surtout un bon rétablissement. Oui, tu avais un petit rhume Merci Martin, soigne-toi bien. et donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat en plus? Non, il n'y a pas de questions. Et sur, Fury, tu y es revenu tout à l'heure déjà. Oui, Mais, il y a une question qu'on s'est posée parce que la semaine dernière, on s'est fait une spéciale, internationale fasciste et avec la montée de l'extrême droite, enfin oui, voilà, ce sujet, il est important sur toutes les dimensions, de la vie sociétale. Parce qu'on sait que c'est les experts en obscurantisme, en retour en arrière, voilà. Aujourd'hui, justement, comment les collectifs répondent, à cette misogynie? Parce qu'on va appeler ça, qui est inhérente à l'extrême droite. ouais, c'est ça, c'est, bah, ce racisme et cette extrême droitisation, bah, du coup, en tout cas dans le je peux parler au nom de nous toutes et du Mmh. coup, la semaine dernière, j'avais assisté à une visio avec, du coup, l'ensemble des comités, du coup, pour, définir, du coup, la «stratégie» entre guillemets, du coup, du collectif, pour les années à venir et en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que, du coup, je faisais la en rigolant, au début, en disant que c'était pas, du coup, que c'était apartisan, Mmh. mais effectivement, en tout cas, moi, je remarque, de la part du collectif, Nous Toutes, en tout cas et du coup, j'imagine de bien d'autres collectifs, du coup, une, prise, bah, très au sérieux de ce qui se passe et justement une, volonté de lutter par tous les moyens justement contre l'extrême droite, Pas partisan, mais signataire, enfin, en tout cas, soutien, du nouveau Front populaire, c'est ça, soutien du nouveau l'an Front dernier. populaire, quand il l'a eu, quand il a quand il a fallu et puis, ouais. Sachant que sur l'extrême droite, donc il y a ce côté-là, la misogynie qui est inhérente à eux et puis rien qu'à observer, hein, porte-parole, au national féminin, je pas en voir ton Ouais, moi non plus, franchement, à part Marine Le Pen, En Loire-Atlantique, c'est pareil, on avait fait un tractage au marché de Talensac, c'est une bande de mecs encore,
à gros bras, mais comment dire? Le problème, il émane aussi de l'intérieur, puisqu'il y a des collectifs d'extrême droite, féministes, enfin féminins, pas féministes pour le coup. C'est ça, c'est, enfin qui se proclament, féministes, mais Ouais. tu sais le plus connu d'entre eux du coup s'appelle, Némésis Mmh. et puis on est chanceux parce qu'ils ont une petite antenne à Nantes. Du coup, vous Ah avez dû, chanceux. voir, souvent, du coup, quelques affiches où ils aiment bien sinon faire aussi des pochoirs, du coup sur les trottoirs et effectivement, ouais, la particularité de ces groupes, féministes, effectivement, en fait, c'est de dénoncer, les violences sexuelles et encore même pas les violences enfin, de dénoncer les féminicides, effectivement, en fait, uniquement quand ils viennent, d'étrangers et comme ils disent, d'OQTF et du coup, à partir du moment là, c'était quand? C'était, malheureusement là, une des dernières histoires en date, c'était une Philippines, je crois, qui avait été, du coup, enlevée et ou violée, enfin, horrible, du coup, c'était dans un parc en région parisienne et donc tout le monde s'était enflammé quand, du coup, Frontière avait dit que c'était, du coup, une personne algérienne et en fait, du coup, quand ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés et en fait que, bah, non, apparemment le principal, enfin, mince, j'ai un trou. Que la personne, du coup, qui était suspectée, le principal suspect, Mmh. voilà, du coup, était français, bah, là, tout d'un coup, silence radio. Non, non, bien évidemment, Mmh. comme beaucoup de sujets, comme par exemple la toute dernière, voiture, Ah, la les manif voitures béliers? Ouais. ouais, voiture bélier, voilà, je cherchais le mot, pareil là aussi, quand on se rend compte que c'est quelqu'un de l'AFD, mais le plus dangereux aussi dans ça, c'est que j'imagine que, C'est c'est des voilà, c'est des groupuscules qui ont même l'intention de venir, comment dire? Saper l'action, féministe de l'intérieur. Ça peut arriver c'est ça ou ça, pas? du coup, bah, en fait, ça arrive, du coup, quand elles viennent en manif parce que, du coup, elles, se disent, féministes et donc elles, veulent, participer aux manifs, féministes, donc là aussi, donc dont le 8 mars et donc là, je pense qu'il va y avoir un gros enjeu effectivement, demain, notamment à Paris où, elles ont annoncé qu'elles voulaient être présentes Mmh. et donc sauf qu'en fait, leur, présence est coup, insupportable, du coup, pour, bah, le reste des vraies féministes, on va dire et donc Il y a le des problème, échauffourées, c'est, hein, tu m'en il y a parlais, hein. c'est ça, Ouais. il y a régulièrement des échauffourées parce qu'en fait, bah, elles viennent, du coup, avec leurs potes et donc leurs potes, c'est, bah, c'est des faf et Mmh. avec, leur service de sécurité et donc effectivement, en tout cas, l'année dernière, il y avait eu des échauffourées et plusieurs, militantes et militants, du coup, blessés, par, le service d'ordre de Némésis et aussi de Nous Vivrons, en marge des manifs du 8 mars. Nous vivons, tu peux juste préciser, Ouais, Nous Vivrons, du coup, c'est, si je me trompe pas, du coup, c'est, du coup, un collectif, du coup, sioniste, qui aime bien, du coup, pareil, en fait, instrumentaliser, du coup, le féminisme, du coup, pour, rendre, du coup, uniquement hommage, du coup, aux femmes israéliennes qui ont été tuées, par le Hamas et donc forcément, bah, on dénonce, le fait que les femmes, du coup, enfin, que des personnes dont des femmes ont été tuées par le Hamas. Mais bon, effectivement, ces personnes ne vont avoir, du coup, forcément, aucun mot pour, donc les milliers, les dizaines de milliers, du coup, mmh. de femmes, tuées à Gaza et effectivement, en fait, dès qu'on veut leur faire, du coup remarquer, c'est pas possible. Ramina Souri, hello de Montreuil. Ben, oui, oui, bah, justement demain il y a je ne sais alors j'ai pas les détails, de la manif parisienne. S'il y en a qui l'ont, possibilité de le mettre dans le chat pour partager. Bon, on remercie les personnes qui hors du 44 qui sont là Mmh. avec nous ce soir, pas évident et du coup, tout à l'heure on tout à l'heure tu parlais de voilà des pépistes sexistes. Est-ce que tu veux qu'on aille Attends, voir? je voulais juste rebondir si ça te dérange Vas-y, pas au vas-y. dernier commentaire de Bezuko, Ouais. effectivement qui dit que leur présence ne pose pas de problème au préfet de Paris et par contre, Ah dès qu'on oui, on en a ouais. parlé tout à l'heure.
C'est ça, du coup, donc oui, merci Bezuko de parler du coup effectivement Parce de que la ce soir. manif, de ce soir, Mmh. c'est ça. Donc par tradition et ça fait plusieurs années. J'y avais participé d'ailleurs, l'année dernière avec, Marina, donc a organisé à Paris du coup une, manif, nocturne du coup en minorité, choisie. Donc femmes, personnes trans et hommes, du coup, PD comme ils le disent eux-mêmes. Et du coup cette manifestation c'est toujours, bien passée, toutes les années ces années. Sauf que du coup cette année, il y a la présence, du coup, d'un collectif, pro-palestinien donc c'est, peut-être, Urgence Palestine il me semble, du coup qui, est présent avec Eleu et par contre, ça pour, le préfet de Paris, c'est pas possible, parce que, du coup, voilà, il risquerait d'avoir des slogans, pro-palestiniens et donc ça, c'est vraiment, un très grave, trouble à l'ordre public, qui mérite, de faire interdire la manifestation. Alors que l'extrême droite, des fois, peut défiler, sans aucun problème dans les rues de certaines villes. C'est ça, donc à Paris, la dernière fois, effectivement, où quand on voit des manifestations où ça crie, «Vive le roi» en pleine rue, par contre, ça il y a pas de souci. Pardon, j'étais sur le site Pépites sexistes en plus, mais je ne sais pas si, mais il y a des choses React dessus. Si, ah oui, si. Ah ouh là là, mais même tu en tombes sur une dès le départ. Attends, on n'a pas beaucoup de choses à React ce soir. On s'est d'ailleurs posé la question, de ce qu'on Oui, va repartir dans les classiques, parce qu'on parlait de Darmanin tout à l'heure, tac. Ça, c'est sur donc, Twitter là de Pépites sexistes. Il y en a une, pour, exactement le 8 mars, voilà, Journée internationale, des droits du femme, à l'occasion de mettre en lumière le réseau Women, at Renault Group et on constate sur le visuel qu'il y a 5 hommes blancs, sans cravate, mais sans cravate avec chemise blanche, avec chemise blanche, mais qui ont plus de tous une 50 moyenne ans. d'âge, ouais, Mmh. proche de proche de ça, effectivement. Non, mais il y a de la mixité, regarde, il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont des cheveux, il y en a qui en ont pas, Et c'est c'est juste terrifiant. Terrifiant. Moi, j'avais, mmh, le tout premier amendement que j'ai posé, ma vie d'élu, politique, c'était de cette reconnaissance qu'il y avait au moins 50 ans de retard dans le monde. Parce que là, on a une petite question intéressante de Baptiste qui nous dit: «Comment ça se passe la lutte féministe en dehors de l'Occident?» Et mmh, que, et que voilà, enfin, on a, et clairement, prendre son pour le lavage, oh là là, demande à ta mère si tu ne sais pas. oui. Terrible, SWV terrible. audio Non, capture ce not site-là, registered. bah, voilà, en dehors de l'Occident, toi, si tu pas de connaissances, on Non, peut j'ai aussi pas ne forcément non, pas te mettre dans de une dans une connaissances, je question sais que enfin, piège. c'est ouais, c'est encore moins compliqué, encore plus compliqué effectivement pour, les femmes en dehors de l'Occident, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des dans ce cas-là, bah, des mouvements justement de lutte, dans d'autres pays qui ont une action, justement qui dépasse les frontières et plutôt, qui Ouais, viennent il en doit tête? en exister, Ouais. mais j'avoue que moi je les ai pas en tête. Bah, si vous pouvez ça req Mais si vous en connaissez, hésitez pas du coup effectivement à donner les noms et puis, ça pourra faire en vrai, pourquoi pas l'objet d'une autre émission, sur ouais, non, l'info. carrément, bah, l'internationale féministe, ce qui est plutôt Ouais. une bonne, ce qui est plutôt une bonne chose, un sujet plutôt positif. Sego nous dit: «Ça recule grave aux États-Unis». Pour info, le Kurdistan féminin organise une ciné-débat ce soir à Nantes. D'accord, OK. Voilà, Kurdistan santé, oui, Wiki, oui, bien sûr. Bon, c'est une frappe. Voilà. Les revendications, principales aussi, bah, des différentes enfin, de demain, est-ce que, Bah, déjà la première revendication, vas-y. c'est vraiment plus de moyens, quoi. C'est vraiment les assauts féministes demandent, du coup, 2,6 milliards. Voilà. On en est où niveau budget là-dessus?
J'ai plus en tête, j'avoue, j'ai pas regardé, Depuis, tu es dans le chat, on a cette mais je chance-là. crois même que du coup, ça a dû, reculer. Mmh. Ouais, ouais, pour que et du coup, ça couvre les actions et donc tu as des exemples là de Du coup, j'ai plus en tête, mais si vous voulez voir tout ça, vous pouvez voir mon article que ah, j'avais mais même on fait, peut le regarder tout de suite si tu veux. c'est ça, du coup, que j'avais fait, en mars de l'année dernière justement, Attends. mmh, que j'avais rédigé après la manif Bon, du 8 pardon, on mars fait que un j'avais peu fait de à pub pour la Paris. grande enquête, hein, tant qu'on est sur notre site, hein. Vous savez les amis, hein, vous vous rappelez, tant que j'ai notre camarade Denis, s'il peut nous faire un petit, lancer dans le chat de l'adresse, de la grande enquête populaire. Vous voyez aussi les petites, Derrière nous, nous les sommes petites cernés. les petites affiches derrière nous. Donc, en 2026, en local à Nantes, on souhaite que voilà, le projet municipal parte du quotidien des gens et notamment aussi de tous les genres, de toutes les personnes. Et donc, si vous avez la possibilité voilà, voilà, de participer, de faire participer autour de vous. D'ailleurs, dans le chat, je pose la question, et j'ai posé la question hier en GA, c'était énorme. Qui d'entre vous a répondu à la grande enquête? Et là, sur ouais, on va dire une vingtaine de personnes, il y a juste deux personnes qui ont mis de la main. Merci Denis le partage de ça. Et voilà, donc voilà, en 2026, notre programme, c'est le vôtre. Et clairement, on a déjà des bons retours et pour celles et ceux, bah, voilà, qui sont à la France insoumise, on va bientôt, parce que le but aussi était de permettre aux militantes et militants de la France insoumise de pouvoir aussi, y participer, de partir de ces constats-là, de cette, voilà, de pratique habitante, de cette expertise habitante, sur le quotidien, bah, de ça pour faire un programme. Mais on aurait pu, demain en faire une spéciale, si, je vous lance un petit défi, sur des questions, justement, d'égalité. Si, une ville demain, voilà, complètement égale. On a du chemin à faire à Nantes? Non, on a déjà pas mal de choses en place. Ouais, à Nantes, en vrai, faudrait que Sans être je trop fouille critique plus, non plus. il y a des alternatives il y a des choses qui sont mises en place, mais j'avoue que j'ai pas tout en tête mais je crains que On peut être comme, critique sur beaucoup de choses, mais je pense à Nantes, il y a des choses qui il y sont a des faites, choses qui sont mises en place du coup mais il comme, reste quand même des endroits où c'est compliqué du pour coup, les c'est femmes vrai de que se ouais. déplacer, le soir. Non et vraiment par contre, là on peut saluer, du coup la ville de Nantes, c'est du coup sur, heu, en plus j'ai oublié comment ça s'appelle, mais du coup ils ont un super espace, pour, du coup venir en aide aux femmes, victimes, de violences. Du coup pour, leur apporter, du coup, assistance, du coup pour pouvoir les loger et cetera. Citadelle voilà. Du coup, Citadelle, ouais. mmh, Ouais, dont le bah, ouais, qui est assez, qui est très, très, très renommé même ouais, donc sur l'action. Citadelle ça du coup pour le coup c'est, une initiative, effectivement qu'on ne peut que saluer. Sego nous a répondu en disant que, bah, il y avait pas vraiment de budget dédié, aux femmes, et que Baptiste avait répondu à la grande enquête populaire. Merci Baptiste. Je Merci Baptiste. Je sais même pas si je l'ai fait encore. Alors, nous, donc dans les articles, tac, Si tu veux, on nous l'a envoyé le lien on nous a envoyé dans le le lien? chat. Oh, bah, regarde, tant qu'on y est, regardez tous ces articles-là. Donc Tous les beaux articles. on a, avec la remise en place du live Twitch, avec, voilà, des nouveaux voilà, aussi le lancement de la grande enquête populaire, on a pris un peu de retard sur les articles, mais les articles vont reprendre à partir de la semaine prochaine à rythme d'un article par semaine. Je crois que le prochain va être sur la proportionnelle. Donc nous, si on remonte, c'est un des premiers articles qu'on avait, Tu l'as passé. je l'ai passé, Voilà, il est des là, nouvelles de MeToo au pays de l'inaction. l'inaction. Et que, oui, tu l'avais fait, ben, pile poil l'an dernier, C'est ça. Du coup, j'ai avant de ouais, je l'avais complété de mes petits Not retours sur la manif du registered. 8 mars à Paris. et qu'on était à 900 victimes sous la présidence d'Emmanuel Macron à date de l'année dernière. C'est ça, donc là, on a dépassé les 1000 hein, justement, là, le mois dernier, Nous Toutes a fait un petit happening, devant l'Assemblée nationale, du coup, j'y étais en affichant un énorme drap avec, du coup,
coup, marqué les 1000 noms de personnes de féminicide, depuis le début de la présidence d'Emmanuel C'est Macron. l'opéra Bastille, non? C'était C'est ça, ouais. c'était les marches de Bastille et du coup, j'étais quelque part dans cette foule. Ah ouais! Excellent. Ouais et non, c'était très émouvant parce qu'il y avait eu, du coup, Judith Godrèche, qui était venue nous saluer. OK. Mmh. Oui, bah, c'était, l'année de juste après, bah, ce témoignage. C'est ça, c'était vraiment les semaines qui suivaient, Citadelle est une bonne initiative, mais manque de moyens comme toujours et par exactement. contre la com autour de la ville dans ces 6 sans rien de concret pour l'instant. Oui, ça je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai trouvé Citadelle, qu'on ne pouvait pas taper, mais pour moi le reste de la politique de Johanna Rolland, effectivement, c'est juste, mettre un beau papier cadeau sur les problèmes. À voir en détail, à voir en détail ces problèmes. Alors, oui, non, grande cause du quinquennat, on en a parlé, tout à C'est l'heure. ça, mais au moins là, il y a les chiffres qu'on n'a plus en tête forcément. Et que vous aurez, bah, un article, qu'on pourra réactualiser, Mmh, heu, féminicide validiste à Saint-Herblain, heu, ouais, l'année dernière. l'année dernière. Ouais, OK. Hem, C'est ça, j'ai essayé de faire un article, vas-y si tu veux complet et commenter. pédagogique effectivement en mettant les différents chiffres et aussi, du coup effectivement, bah, en haut j'expliquais aussi, le SWV périmètre, du audio terme, capture not féminicide registered. et Plus de effectivement le moyens, fait plus de gé ouais, plus de moyens, le fait que, du coup les féminicides, ils ont pas forcément lieu, uniquement dans le cadre, conjugal et ça peut aussi inclure le suicide forcé. Mmh, ah, sous pression psychologique et c'est ça. oui. Et du coup, dans l'article aussi, j'ai expliqué, la culture du viol et le continuum, des violences, sexistes et sexuelles. Voilà les amis Parce que et le féminicide, effectivement, c'est la cime, du coup, de l'arbre, mais du coup, qui est, en fait, rendue possible par, du coup, toute, l'ensemble, des violences, quelles soient. Par exemple, tous les propos, du coup, sexistes qu'on peut entendre à la télé ou même, en réunion, par exemple, chez nos militants, en fait, mmh c'est déjà juste, en fait, c'est toutes ces remarques sexistes-là vont, du coup, faire, du coup, instaurer un climat qui va pouvoir, du coup, rendre possible la commission de l'étape d'après et du coup, c'est ça que les féministes appellent, du coup, la culture du viol et le continuum des violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, à ce sujet, C'est on pour peut ça suivre que des formations, bien ouais, évidemment c'est ça. et Du coup, c à ce quand sujet, on veut du se coup, former pour sur se le former ouais. déjà juste, sur ces questions-là et sur la question des violences sexistes et sexuelles, justement, Nous Toutes organise, du coup des formations, tous les mois en visio qui durent, 2 ou 3 heures et du coup qui sont vraiment, du coup, très informatives du coup sur, justement là tout ce que je vous raconte là, les différentes, types de violences sexistes et sexuelles, comment les reconnaître, comment les combattre, comment aider, le mieux possible une personne victime de violences, Et est-ce qu'une ressource aussi en termes de voilà, pas biographie, mais presque aussi, un livre que tu nous conseilles particulièrement, pour justement, bah, lutter, lutter comme camarade sur Du coup, j'ai essayé de réfléchir du coup en livre que je veux lire mais que j'ai pas lu justement, il y a, Une ouais, culture du viol à la tu as tout française, ça. du coup il y a Une culture du viol à la française de Valérie Réroubert, qui est vraiment, entre guillemets «la bible de référence en la matière» et du coup, sinon que j'ai lu et qui est très, très accessible et vraiment super, du coup c'est, le livre, du coup, Préparez-vous pour la bagarre de, Rose, Lamy du coup qui, explique, justement les j'ai oublié le titre, mais J'étais tombé sur, j'ai un mème à vous montrer parce que j'aime bien les mèmes, en fait. Hier, je pour les livres qu'on ne lit pas, mais ça, hop, tac. OK, il m'a fait beaucoup rire, j'ai vu passer ça dans ma TL il y a pas il y a pas longtemps. C'était,
le livre qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas fini et le tout nouveau livre qu'on achète. Voilà, ça m'arrive tellement. Voilà, au début de quoi, l'année dernière, j'avais 3-4 livres. Je me dis, ceux-là, il faut que je les lise. Et bien évidemment, tu continues à en acheter d'autres et les lire, à les lire, à ne pas les lire et de pas avoir le temps de les lire. Mais moi, je me fais Ouais, j'étais en train de vraiment chercher, du bouquin. coup, c'est, «Défaire le discours sexiste dans les médias», du coup, Ok, de Rose Lamy qui est vas-y. Dé- Détruire? Non, «Défaire défaire. le discours sexiste dans les médias». Ok, donc celui-ci que album tu nous Mmh. moving audio conseilles. capture not Parce qu'il registered. est, ouais, il est très accessible Ok, très et bien. bah, entre autres, effectivement, après, je vois Je sais qu'il y en pas a si on a le d'autres, droit de faire de la pub sur Twitch, mais en tout cas, pour la lecture, hein, ça va, on nous pardonne il quand y en même. a d'autres de cités. Effectivement, je vois que Ramina, cite, l'homme politique, Moi j'en fais du compost, du coup, qui, pour le coup, traite, des questions, bah, du coup, du sexisme et des violences sexistes et sexuelles en politique et pour, l'avoir lu, je vous le conseille aussi, du coup, qui a été écrit par, Mathilde Viau, qui a été, du coup, collaboratrice parlementaire au Sénat, je crois. Ok. Mmh. Est-ce qu'on a des choses? J'ai lu Tu seras un homme féministe sur l'éducation des garçons au féminisme. Intéressant. Si on est parent. Ok, merci Baptiste. Dans le temps, Sego nous a dit d'ailleurs la justice française refuse le terme de féminicide quand le conjoint ou ex n'est pas l'auteur. Ah bon? Oui, c'est pour ça que, Alors que normalement, c'est la désignation de la victime. Parricide, parricide. ouais. Non, non, c'est pour ça en fait que, dans mon article, j'expliquais que, le chiffre qui est, du coup retenu par, le compteur, que suis nous toutes, Ah donc il y de aurait c'est bien plus vaste que ça. Interorga, Féminicide, C'est en celui fait, qu'on a c'est suivi, celui hein. qui prend en compte, du coup, ce type de féminicide et il y a toujours un débat pour le fait de savoir pourquoi, ce compteur-ci est, du coup, supérieur au compteur, du ministère de l'Intérieur et du coup, c'est une, piste de solution. Ouais, mais, pour, connaître, la tactique du gouvernement, toujours, tu sais, Mmh. il baisse ça, les curseurs de manière à dire: «Oui, mais regardez, on les atteint ou on les gère», et cetera. Enfin, même une vie est C'est une ça. vie et c'est voilà, un féminicide, c'est un féminicide de trop, bien évidemment, Mmh. dans notre société. Ouais et à ce sujet, si tu veux, je peux Ouais, bien sûr, du coup, effectivement, parler des différents sujets qui sont portés carrément. par C'est le l'experte. collectif, Nous Toutes, du coup. Donc je suis allée checker, donc effectivement, il y a l'inscription du crime de féminicide dans le code, pénal pour aller au-delà du crime conjugal et inclure le suicide forcé. Du coup, autre sujet porté, il y a effectivement aussi la modification de la définition du viol et des agressions sexuelles pour intégrer, du coup, la notion de consentement libre, éclairé, spécifique et révocable qui, du coup, si je me trompe pas, a aussi été portée à l'Assemblée nationale par la députée, Sarah Legrain de la France insoumise. Hem, D'ailleurs, vous me rappelez si j'oublie tout à l'heure, mais il y a voilà, une série d'actions et de propositions, c'est par ça, le je pense groupe que je ferai la insoumis à suite l'Assemblée. aussi, du OK. coup, après pour, parler de ça. Du coup, Nous Toutes aussi propose la suppression des cours, criminelles départementales qui, représentent une, régression concernant le traitement judiciaire et la reconnaissance du viol. Demande aussi l'application de la loi, Ficha contre les cyberviolences et les financements qui vont avec. Aussi, tout à l'heure, on parlait de Judith Godrèche, du coup, Nous Toutes demande un statut de lanceur/lanceuse d'alerte et une garantie de protection pour, toutes, les victimes, du coup, qui signalent des violences de genre, contre les procédures bâillons. Mmh et du coup, il y a également Important parce que la libération de la parole ne se fait pas si tu es pas protégé comme lanceur d'alerte. c'est ça. C'est presque le Mmh premier truc, vas-y, excuse-moi. et ouais, c'est un des principaux freins, enfin bon, si on fait la liste des freins, on est encore là demain, mais Oui. du coup, c'est un des principaux freins effectivement à la non, dénonciation des faits par les victimes
Et du coup, Nous Toutes, propose également et ça, c'était important d'en parler, je trouve, du coup, la mise en place de commissions de réparation, financées pour, réparer les crimes du colonialisme, pardon, dans l'exposition au chlordécone, et à l'agent orange, la stérilisation forcée et le déplacement forcé des enfants. Voilà, du coup, c'était, mmh. Ouais, non, non, c'est important effectivement, pour, Bah, nous d'élargir, toutes, ouais, non, même pas d'élargir, en fait, c'est que oui, c'est du ouais, coup, il faut que ça prenne en compte, du coup, toute action passée d'une toute soci ouais, action, bien sûr. du coup, ouais, améliorer la vie de toutes les femmes et du coup, y compris, du coup, les femmes, du coup, en France hexagonale, mais aussi en outre-mer. Voilà, les femmes blanches, les femmes noires, les femmes trans, les femmes handicapées, du coup, toutes les femmes. Ouais et donc attends, je vais vous mettre là le l'actu. C'est, le groupe soumis à l'assemblée, je peux le retrouver sur le site de la France Insoumise. Ouais, c'est ça, ils ont fait, tout un dossier, j'avais le lien si tu veux. Le lien, mais je peux pas cliquer sur ton truc en ligne. Ça ne marche pas. Moi, je veux bien. Hop, Mmh, oh regarde, mais comme en plus, regarde comme ça va bien avec notre en mmh. les couleurs D'où de sort l'inspiration des couleurs? la couleur de la d'ailleurs, on se posait la question si on mettait d'autres couleurs, derrière de néon, on peut changer en cours de Mmh. Donc donc c'est voilà, il est ça. là. Non, Non, c'est en dessous. c'est en dessous pour un féminisme populaire. Oui, d'ailleurs, on fait juste un petit aussi, bon, demain il y a une marche, mais samedi 22 mars, on est tous, dans la Dans la rue, rue. bien évidemment. Donc Mathilde fait un C'est ça, Mathilde président Panot et les différentes, députées du coup, du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, du coup, ont fait un petit livret et une conférence de presse, du coup pour, du coup, voilà, mettre leurs, SW propositions audio pour un capture féminisme, not populaire pour le registered. 8 mars. Du coup, hésite pas à mettre, les du propositions. coup, les propositions dedans et donc on peut défiler. Donc il y a ouais, mmh. Je veux juste être sûr que tout le monde entend bien la vidéo dans le chat, parce que voilà, je vais finir par être rodé. J'ai juste un petit oui, un pouce ou un truc comme ça dans le chat, je peux savoir que le son, vous l'avez bien. Bon, hop pas. Là, vous n'avez pas de son. Pas de son. Ok, logique. Bon, ça devait marcher à une époque. On va essayer un truc. Bah, si dans ce temps-là, tu peux juste préciser un petit peu les différentes, bah voilà, Ouais, les différentes les propositions, donc je différentes suis allée propositions, bien regarder sûr. tout à l'heure et effectivement, il y a l'inscription de le principe de non-régression du droit des femmes, dans la Constitution. Mmh. Et d'ailleurs, oui, on a oublié d'en parler au début, mais du coup, là, on va fêter, du coup, les 1 an, de l'inscription, dans la loi, de, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, qui avait notamment été portée par, Mathilde Panot, à l'Assemblée nationale et donc qui avait finalement pu être, votée en congrès, l'année dernière. Donc il y a des bonnes nouvelles de temps en temps, ça Non, c'est fait clair. aussi du bien de s'arrêter dessus. Mmh. Mmh. Du coup, parmi les autres mesures, donc il y a Gabriel Catala qui propose donc la reconnaissance de la pénibilité des métiers féminisés. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, du coup l'aspect social, des violences est peu pris en compte. Mais du coup les femmes, ouais, donc là, c'est, 57 des travailleurs pauvres en France. Il y a également aussi, la création d'un corps de fonctionnaires, pour, les AESH. Parce que pareil, les AESH, c'est des femmes, pour, 90 d'entre elles, qui sont, payées, 800 € par mois en moyenne. OK. Mmh.
hein, ça devrait être bon. Pas sûr, mais on va voir et je te laisse terminer quand même quand Attends, du coup, là, j'ai plus les autres en tête. OK, bah, on peut repasser à Mathilde, je teste là, on espère que ça fonctionne. On va remettre au début. Pas de son. Tu as Milei en Argentine, ou à Orban en Hongrie, ou encore Meloni en Italie, partout, l'extrême droite s'organise pour à la fois mettre fin au droit des femmes à disposer de leur corps, c'est-à-dire à mettre fin et interdire le droit à l'avortement dans les différents pays du monde, mais aussi pour enlever toutes les subventions aux différents plannings familiaux dans le monde, ou encore jusqu'à même nier l'existence des personnes trans. Face à cet international réactionnaire, il est plus que jamais important d'organiser la riposte. Ce samedi, nous organisions un grand colloque sur les mobilisations féminines. Car chaque fois que nous gagnons des victoires, nous faisons reculer l'extrême. En SWB 2022, ce audio sont les captured, Colombiennes qui ont not réussi à registered. arracher le droit à l'avortement jusqu'à 24 semaines. En 2023, ce sont les Polonaises qui se sont mobilisées notamment pour récupérer le droit à l'avortement, qui ont réussi à dégager l'extrême droite du pouvoir par leur mobilisation. Et en 2024, 4 mars 2024, dont nous allons fêter cette semaine le premier anniversaire, nous allons célébrer l'inscription de l'IVG dans la Constitution, faisant de la France le premier pays au monde à constitutionnaliser le droit des femmes à disposer de leur corps, qui est une victoire féminine éclatante qui aide les peuples du monde entier à combattre face à l'international réactionnaire dont je parlais. Alors, cette semaine, avec le groupe parlementaire, nous allons déposer des propositions de loi qui permettent de répondre à l'urgence que nous avons en France, car en France, la précarité des femmes continue. 57% des travailleurs pauvres sont des femmes, 60% des travailleurs payés au SMIC sont des femmes, et 87% des travailleurs qui subissent des temps partiels sont des femmes. Nous déposerons donc des propositions de loi à la fois pour titulariser les AESH, ces accompagnantes d'élèves en situation de handicap, pour revaloriser les métiers dits féminisés ou encore en reconnaître leur pénibilité. Et puis nous déposerons aussi des propositions pour acter le principe de non-régression sur les questions et les droits féministes, mais aussi pour abolir du Code civil le devoir conjugal qui malheureusement existe toujours dans ce pays. Nous sommes aussi en France concernés par une poussée de l'extrême droite qui tente de défaire un à un nos droits. Il n'y a qu'à voir les attaques qui sont faites contre l'éducation à la vie affective et sexuelle. Il n'y a qu'à voir, y compris, les attaques qui continuent d'être faites contre l'ensemble des plannings familiaux dans ce pays. Nous devons ce samedi nous mobiliser en masse parce que seule la mobilisation du peuple permet de faire reculer l'extrême droite. Nous allons non seulement réussir à arracher des moyens pour les associations pour mettre fin aux violences faites aux femmes, mais aussi mettre fin à la précarité économique qui touche les femmes. SWB audio Nous captured, allons aussi not réussir registered. à ouvrir un autre horizon. Et en ouvrant cet autre horizon, nous faisons reculer l'extrême droite. Alors ce samedi 8 mars, rendez-vous toutes et tous dans la rue pour un féminisme populaire. Nous sommes prêts. Ah, ça fait plaisir de l'entendre, hein, aussi. Oui. Elle Merci est Mathilde. attends, je vais pas mettre un truc en plus, et non, il y a 2 choses qui sont enfin, il y a tellement de choses qui sont importantes. Moi, il y a un truc qui est, et que j'ai compris aussi dans le fait d'amener sur, justement, l'international, fasciste, c'est que le principe de non-régression, c'est-à-dire que demain, admettons, enfin pas admettons, ce sera dur à admettre, que le pire puisse arriver en termes de résultats, et que l'extrême droite arrive au pouvoir, il faut pouvoir se mettre en place des garde-fous qui permettent justement de ne pas retourner en arrière. C'est ça. Il y a eu des cas en Europe, sur justement les pays qui ont Du basculé, coup, l'Italie? je crois qu'il y avait eu, je connais pas plus les détails que ça, mais je pense qu'il faut plus regarder du côté de ce qui s'est passé en Pologne et en Hongrie. Du coup, en Italie, il y a déjà Oui, des sur difficultés du coup, sur l'IVG d'accès à en Pologne. l'IVG, mais Mmh. du coup, à ma connaissance, l'Italie n'est pas encore allée, même si c'est plus difficile, maintenant, enfin, tout un tas de choses sont plus difficiles en Italie, mais sont pas allés, jusqu'à la suppression totale. Mais je crois que du coup, en Pologne et en Hongrie, du coup, ça a été le cas. En Autriche aussi.
Avec Orban, c'est ça. Et elle disait également, le fait que, le devoir conjugal était encore inscrit à la loi en Et bah, du coup, 2025. en fait, le code civil, c'est le code civil, Napoléon. Donc la structure même du code civil, Et il y a pas eu de c'est réforme la depuis? structure même, Mmh. du coup, du code civil, tel qu'il était en 1804 et effectivement, donc il y a des réformes au fur et à mesure, mais oui, je pense que, il doit encore en rester, pas mal de calamités, dedans. Dans le chat, Ségolène nous dit, qu'en Autriche, il y a eu des retours en arrière également. Oui, c'est ça, On a c'est quand je entendu parlais de parler. la Hongrie, du coup, je pense que je pensais à L'empire l'Autriche, austro-hongrois. exactement, avec Sans Viktor doute. Orban, c'est ce que j'avais en tête. Ah oui, d'accord. Bon, OK, je vais, Mmh. identifier ça. Moi, c'est une destination de vacances cet été, je vais me rendre dans le Vorarlberg, OK. dans les Alpes, voir de l'architecture en construction de bois. Et bah, Et ça a l'air très ben, sympa, du coup, j'avais une copine qui avait fait des fouilles archéologiques, en Autriche où il y a les lacs et tout, ça a l'air très sympa. alors, qui interdit le port du pantalon aux Parisiennes? En Oui, Autriche? non, Non. ça c'est en En France. France? Du coup, effectivement, en France, il y a toujours, certains, certains décrets ou certaines lois, qui, bien que totalement obsolètes, sont encore en vigueur et du coup, effectivement, il y a une disposition toujours en vigueur en France qui dit que les Parisiennes, ne peuvent pas porter le pantalon. Alors, ouais, c'est OK. Je crois que ça je sais plus, il y a des pays comme ça, le Royaume-Uni, qui ont des trucs un peu bizarres. On peut pas manger, un truc devant le roi ou enfin, je sais plus, il y avait des choses comme ça et alors j'étais pas prêt là sur le pantalon, hein. Sego nous dit que Sofia Chikirou a déposé une PPL sur la reconnaissance des violences gynécologiques et obstétricales. Oui, elle l'a coécrite avec le collectif, Stop VOG justement, Stop, violences obstétricales et gynécologiques Et Ramina et Souri nous dit Sarah Legrain présente un texte pour abolir le mmh. devoir conjugal des textes. Et Magie, pas du direct, mais là je vois qu'il y a comment dire, une Sarah Legrain qui apparaît dans le truc. On va écouter ce qu'elle dit. Ça vous dit? Allez, je passe mon micro. 6 mars, Journée internationale des droits des femmes, et vous trouverez la France insoumise mobilisée pour défendre un féminisme populaire. Pour ma part, je vais porter 3 propositions de loi. Une première proposition de loi qui est d'actualité, puisque la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'usage de la notion de devoir conjugal au sein d'une procédure de divorce. Alors c'est complètement hallucinant, puisqu'on a dans notre code pénal la reconnaissance du viol conjugal, mais que notre code civil permet encore de reprocher à des femmes, au moment d'une séparation, le fait qu'elles aient refusé des relations sexuelles dans le cadre du couple, et ça peut leur coûter cher dans le cadre du divorce. C'est évidemment inacceptable. À la France insoumise, nous voulons abolir ce devoir conjugal et défendre en toute occasion le droit des femmes à disposer de leur corps et le droit des femmes de partir. Ce droit de partir, il doit être aussi garanti par un soutien aux familles monoparentales qui sont un quart des familles du pays et surtout qui sont en immense majorité des mères isolées, des mères qui sont beaucoup plus exposées à la précarité que le reste de la population et leurs enfants aussi, bien évidemment. Alors, nous avons redéposé la proposition de loi que nous avions portée lors d'une niche précédente de la France insoumise pour déconjugaliser l'ASF. L'ASF, c'est l'allocation de soutien familial que touchent les mères isolées qui ne touchent pas de pension alimentaire. En général, d'ailleurs, c'est plutôt les plus précaires. Et il se trouve que cette allocation, eh bien, finalement, elle disparaît le jour où ces mères se remettent en couple, même si c'est juste en concubinage, comme si on supposait que tout nouveau conjoint devait eh bien, subvenir aux besoins de l'enfant né d'une première union. Et puis, finalement, on remet les femmes, ces mères isolées, dans la dépendance d'un homme pour s'occuper de leur enfant. C'est tout à fait injuste, inégalitaire pour les enfants, pour les femmes. Et donc, on plaide la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial et de façon plus générale, la déconjugalisation de toutes les aides qui le sont actuellement, parce que c'est une vision vraiment archaïque du couple et des droits des femmes. Et en parlant de vision archaïque du couple, nous proposons à nouveau une réforme du congé paternité, que ce congé paternité soit remplacé par un congé d'accueil de l'enfant qui soit absolument identique au congé maternité, qui permette en réalité aux mères de ne pas se retrouver seules à la naissance de leur enfant très vite parce que bien, le père a dû retourner au travail
C'est très important parce qu'à la fois, c'est un enjeu de lutter contre l'isolement, des mères, après la naissance d'un enfant, mais c'est aussi un enjeu de lutter contre toutes les inégalités de genre dans le couple et dans la vie professionnelle puisque, si, les entreprises se trouvent contraintes de donner le même congé, aux pères qu'aux mères, eh bien, c'est beaucoup de discrimination à l'embauche, de discrimination dans la carrière qui tombe. Et puis, c'est évidemment le partage des tâches au sein du couple qui commence dès le début de l'arrivée de l'enfant. Et donc, c'est ce que je défends en défendant que pour le cas des mères isolées, des mères qui ont un enfant dont elles sont le seul parent qui le reconnaît, eh bien, elles puissent aussi disposer de ce deuxième congé, soit pour allonger leur congé maternité en le prenant en cumulé, soit aussi pour le donner à quelqu'un d'autre qui sera en capacité de l'aider pendant le temps de son congé maternité, qu'elle ne soit pas seule face à l'arrivée de son enfant. Voilà ce que nous défendons à la France Insoumise avec un certain nombre d'autres propositions de loi qui font que nous sommes prêtes pour mener le féminisme populaire. Ce point est vraiment bien parce que moi, mon ancienne comment dire, expérience d'expatrié, c'est que ma fille est née en Allemagne et on avait la possibilité de se partager les parentaux d'un an. 6 mois l'un, 6 mois l'autre, la semaine, la moitié de semaine, etc. Et je sais que deuxième, lui, est né en France. C'était pas la même chose d'un point de vue congé parental et que Non, parce c'est que presque une ouais. expédition à mettre le nouveau-né déjà chez audio nous, chez captured les and crèches, not etc. Et quand on n'a pas les Parce qu'il moyens, a c'est quel âge compliqué. 5 et 9. Et Ouais, je vas-y. m'interromps juste pour du coup, très longtemps. Là, il y a 1 ou 2 ans, je crois. Ouais. Mais bon, pour porter au maximum, le congé, paternité à 21 jours, il me semble. Ouais, mais enfin, je vois la différence entre les 2 enfants et le fait d'avoir pu passer, plus de temps dans les premiers instants, moi je trouvais que justement comment dire? L'égalité était plus présente. Oui, oui, oui. Bah, je dis Heu, pas ouais, non, 21 jours, c'est pas la panacée, hein, c'est pas ce que je disais. non, non et mais après Au ça a contraire. des à côté, assez Mmh. terrifiants, hein, les jeunes mères allemandes, voilà, qui cherchent du travail, après une naissance. Mettent énormément de temps à retrouver du travail parce que, même c'est Mmh. un principe pas un principe, une raison de discrimination à l'embauche Ouais, bah, en assez France aussi, hein. terrifiant. Mmh. Ouais. En France aussi, ouais, je vous invite à lire, du coup, à suivre sur Instagram, Baptiste Beaulieu qui est un auteur, du coup qui, s'exprime, sur pas mal de sujets et qui avait, du coup, et qui est docteur également et donc qui avait partagé le témoignage, d'une, femme qui lui avait écrit justement sur Instagram, suite, du coup à sa peur, quand elle a découvert, qu'elle était enceinte en même temps que, elle venait d'être, embauchée dans un nouveau travail et crainte qui est partagée encore par beaucoup, 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 beaucoup de femmes en France aujourd'hui. Camarade Nidal, dit que fuir le domicile conjugal est parfois une question de mort pour les femmes. A-t-il assez de logements d'urgence pour les femmes en danger à Nantes? S'il y en a assez, probablement pas, mais effectivement, on a parlé du coup au début, au milieu SWB de ce audio stream justement captured, not de registered. l'initiative, de Citadel qui pour le coup, permet, aux victimes, du coup et à leurs familles donc parce que ça permet de prendre en charge du coup les femmes, mais également leurs enfants si elles en ont, pour, qu'elles puissent, du coup fuir, le domicile conjugal et se reconstruire dans des meilleures conditions. Mais effectivement, je pense que comme ce genre d'initiative, ça doit manquer cruellement de moyens. Dans rattrapage du chat, on a, à ce propos, il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré contraire la convention des droits de l'homme, par conjugal. Ouais, Sarah Heu, Legrand le disait, ça faisait partie de l'introduction de sa vidéo. donc pour être en conformité avec les droits de convention, il faudrait supprimer des textes Mmh. et Sego dit, «L'égalité permet de réduire les risques de postpartum». Oui, certainement, ça c'est sûr. Mmh.
Donc là, sur la chaîne YouTube là, de la France Insoumise, en tout cas Ouais, parlementaire, mais je vous invite à voir parce qu'effectivement, il y a aussi pas mal d'autres, initiatives sur d'autres sujets. Je crois qu'il y a également, Manon Meunier, si je me trompe pas, qui a fait aussi une, vidéo juste sur, du coup, les problématiques qui touchent plus, les femmes en ruralité. Mmh, et il y avait également, un colloque d'organiser à ce sujet. bonjour, je me pose la question justement sur les discriminations à l'emploi. Si le congé menstruel est mis en place, comment peut-on répondre à ce... Un- un- Non, j'avoue que là, pour l'instant, enfin, moi, j'ai pas encore d'idée justement, ouais, là, c'est, ce qui a été, Si quelqu'un dans mmh, le chat se sent répondre à ça. mmh. Après déjà si, du coup, le congé menstruel était effectivement, mis en place, du coup, partout et de manière obligatoire, ça réduirait le risque de discrimination. Ah, la loi espagnole, ça c'est un voilà, c'est un éclairage intéressant. Ségolène nous dit: «La loi espagnole est très intéressante car ce sont les hommes violents qui doivent quitter le domicile conjugal». Mmh. Ah non, c'est Ouais, plutôt une bah, oui, bonne chose. c'est une bonne chose. Je sais pas du coup dans les conditions de mise en œuvre, d'une, telle loi, mais, c'est hyper intéressant. Voilà, du coup, des questions qu'on pouvait se poser, comment mieux former les magistrats, policières, avocats à l'accueil des victimes? Bah, des sous, des formations, plus Plus de d'agents, des moyens. formations obligatoires, de toute façon, je pense que la une des réponses principales à toutes ces questions, à chaque fois, malheureusement, c'est des sous, des sous, des sous. C'est un sujet qu'on devrait creuser sur la Mmh, question, policière. En tout cas, nous, c'est que celles et ceux qui suivent le stream qu'on a mmh, annoncé et la question des violences policières qui sont quand même au cœur. On avait reçu Irina, du quartier des Dervalières qui a subi voilà, ces violences-là, sont derrière la possibilité de pouvoir d'avoir, à la fois déjà une oreille attentive et puis surtout des personnes qui l'aident à continuer le combat. Elle avait dit, mmh, «Moi, j'ai pas pu aller plus loin faute de moyens. Clairement, on m'a fait comprendre que si je voulais continuer, ce serait compliqué, pour moi». Donc c'est pas tout à fait normal et je pense sur la question, justement, du sexisme, dans la police, en tout cas sur celle dans la ville à la générale, ce serait intéressant de pouvoir se creuser, mmh, se creuser ça. ouais. Donc juste avant de clôturer, en plus il me dit, mon caméra, je savais même pas qu'il me dit ma caméra. Pardon. Juste petit rappel d'infos pratiques. Demain donc, à Nantes, rendez-vous, place du Bouffay, C'est ça. Attendez, je vais vous 15 heures ressortir pour les discours et la zone d'occupation. Enfin midi, 15 heures pour la zone, d'occupation, féministe, la ZOF, hein, c'est ça? c'est ça. Et alors attendez, du coup, j'ai le programme de la ZOF, donc Ah c'est carrément, ça, allez. donc ouverture à midi. N'hésitez pas à venir avec, votre pique-nique. Du coup, de midi à 13h, il y a une écoute collective, proposée par une association, Noma. Malheureusement, je ne connais pas cette association. De midi à 14h, il y a un atelier radio et un micro ouvert du coup avec, Prune, Radio, en partenariat avec Prune, du coup pour créer des jingles, partager des paroles et récits féministes. Donc à 13h30, il y a une transmission de chant par, des chorales féministes. À 14h, vous avez, une histoire, contée, sur, le centenaire, des peines sardines. À 14h30, du coup, le concert des chorales féministes et aussi, une, batucada qui part, de commerce pour rejoindre Bouffay. OK, Et donc les discours à 15h et le départ de la manif est à 16h. OK, très bien. Mmh, et n'hésitez pas à venir parce que du coup, en général, effectivement, genre, c'est des beaux moments de lutte,
Mmh. Et partout, partout en France, il faut se C'est ça. renseigner, Du coup, renseignez-vous, du coup, pour les personnes qui sont pas à Nantes, effectivement, je sais qu'il y a également une, manifestation à Saint-Nazaire. J'ai plus, du coup, l'heure et Probablement, en se probablement, mettant sur le site de Nous Toutes, on pourra retrouver. ouais, c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à regarder sur l'Instagram de Nous Toutes où, tous les rassemblements, du coup, autour de chez vous, normalement sont indiqués. Voilà, moi, ce que je vois, c'est que la météo demain, il fera nuageux, chance de pluie, donc Mmh. on a des belles journées La en météo est avec Loire-Atlantique nous. en ce moment, hein. Mmh. Non, non, ça fait du bien au cœur, à Oui. part se taper un petit rhume, mais c'est avec les changements de température, on est content, que le soleil revienne. Voilà, bah, écoutez les amis, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé, puis un grand merci à toi, Merci. sur, Merci à tous, c'était ta merci à première. toutes. C'était ma première. Et ça c'est J'ai été stressée, mais je crois que ça s'est bien passé. bah, non, mais en fait, tu vois, le chat est déjà est très, très bienveillant, Mmh. et puis là, on est, très, très souvent dans cette position-là, d'apprendre. Donc, Oui. c'est vrai que, on est, ravis de te compter parmi nos camarades, sur cette question on peut qu'aller, ah bah, tu vois, regarde, camarade Bjorn Ville qui te cette première. Merci. Elle va pouvoir animer une émission, vous êtes d'accord là? Elle serait cap, hein? Vous lui alors Je mettrai mettez juste des lunettes de soleil parce que là, j'ai trop mal aux yeux avec les spots. on va faire un petit raid de fin, ouais, bah, merci, ouais, aux camarades, il y en a plein que je reconnais, hein. Albati, Ouais. Merci à tous. Merci à Olivier, toutes. non, c'était chouette et puis, bah, Mmh. à demain, pour celles qu'on voit À demain. Mmh. et puis à très vite les amis et on fait un raid. Ah oui, un raid. Mmh. Est-ce que, du coup, nos chers amis là, à la modo peut nous envoyer un raid? Non, réussi à trouver. Allez, à très vite les amis. Ah bah, tu vois, je pensais que c'était l'animatrice, bah, tu vois? Ah, Merci Nidal. merci Nidal, c'est clair. C'est cool, c'est cool, c'est cool. À bientôt. À bientôt tout le monde, merci beaucoup. Salut. Le monde est en train de changer. Et franchement, il doit changer, non? D'un côté, on a un climat qui part en vrille, de l'autre, des inégalités qui explosent. Et je pense qu'on peut plus rester là, les bras croisés. Il faut faire mieux, et vite. J'ai taffé comme architecte, et on est venu me chercher pour la Convention citoyenne. Aujourd'hui, je porte nos voix à la région. Et j'ai compris qu'on peut vraiment renverser la table que si on le fait ensemble. Alors, après un blog qui a bien tourné, on lance un nouveau projet. Un rendez-vous en direct. Un espace d'échange, d'idées, d'analyse, créatif. La marque de fabrique de Faire Mieux, c'est de l'action politique concrète et des rêves un peu fous, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on se surprend. Des rues de Nantes aux assemblées, dans tout le pays, on va préparer des futures victoires. Alors vous en êtes ?